Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce dont je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui, beaucoup sont au courant, des personnes qui suivent ma chaîne, mais c'est toujours bien d'aborder le sujet, surtout en ce moment. Je vais parler de la prière et des intentions que l'on porte. Je vais parler de choses qui sont concrètement visibles en vous racontant une anecdote récente. Je vais vous parler aussi d'expériences qu'il est possible de faire pour voir concrètement les résultats des intentions et des prières. Alors, les prières, c'est une façon spécifique de porter une intention, mais faut savoir que à chaque moment, on porte des intentions et qu'elles ont une incidence sur la matière, sur la réalité. Et c'est pas forcément dans des moments où on fait spécifiquement la démarche. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention aux paroles qu'on prononce, aux pensées qu'on adresse aux gens quand on est sous l'emprise de certaines émotions négatives, parce que ça a beaucoup d'incidence. Alors, la personne qui m'a vraiment prouvé qu'il y a vraiment cette incidence, mais ultra tangible sur la matière, c'est Masaru Emoto. C'est ce monsieur là à l'écran. C'est un japonais qui a fait beaucoup d'expériences sur l'eau et en portant des intentions, en envoyant des messages à l'eau sous différentes formes, il a pu prouver que les vibrations des intentions avaient un résultat qui pouvait se mesurer, se vérifier en congelant de l'eau en fait, d'une certaine façon bien spécifique, c'est-à-dire à une certaine température. Et donc il a mené ces expériences, il en a fait tout plein, en envoyant différents messages à chaque fois à l'eau. Alors là, on voit des cristaux qui sont vraiment magnifiquement formés. Alors suivant l'eau, la provenance de l'eau, la cristallisation est différente suivant la nature et la provenance de l'eau. Mais là, on voit que tous ces cristaux-là, ils sont magnifiquement formés. Et quand on envoie certains messages, comme la rangée du milieu, où on a envoyé un message, on donne un ordre, on dit fais-le, et l'image d'à côté c'est faisons-le. Et donc on voit la différence de formation du cristal par rapport à ces deux injonctions, qu'elles soient dans une forme autoritaire, un ordre ou bien une coopération. La cristallisation elle est complètement différente. Et sur le cristal du bas, on voit de l'eau qui a été exposée en fait à une insulte à gauche et à droite le mot merci. Les deux cristaux du haut, c'est je t'aime et amour et gratitude, et on voit que les deux cristaux sont magnifiques. Et ici, on a un cristal de l'eau qui a été exposé au mot guerre et l'autre au mot paix. Donc on voit que la structure elle est complètement détruite à chaque fois
qu'il y a des vibrations négatives dans le message. Et nous, comme nous sommes composés principalement d'eau, nos cellules subissent les mêmes désordres quand on reçoit des choses négatives en fait. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait autant de développement de maladies, etc., de désordres, de toutes sortes de problèmes physiologiques, physiques, etc., vu le monde dans lequel on vit qui est complètement à l'envers, quoi. Donc comment trouver un équilibre là-dedans? Alors là, on voit le travail, en fait, l'effet de la prière avec des cristaux qui ont été étudiés avant et après. Alors, on a en premier lieu une eau qui, lorsqu'elle s'est cristallisée, a eu beaucoup de mal à se structurer. Et après quelque chose de positif, une prière ou exposé à quelque chose qui vibratoirement est positif, on voit que le cristal s'est complètement reformé d'une façon magnifique. Celui-là aussi. Et ici, donc, il est spécifié que c'est une prière bouddhiste. Et on voit l'eau avant la prière dans la cristallisation. Il n'y a même pas de formation de cristallisation. C'est absolument vilain, quoi. On dirait vraiment une moisissure ou quelque chose de vraiment dégoûtant. Et après la prière, après une prière bouddhiste, on voit vraiment un cristal qui est magnifique. On voit là d'autres. Alors là, c'est Fujiwara avant la prière et ici après la prière. Une fois de plus, on a quelque chose de magnifique. Ici, c'est amour. Ici, c'est je veux te tuer. Et là, c'est de la musique Mozart. Et ici, Imagine de John Lennon. Ici, le mot paix. Et ici, le mot merci. Alors, vous pouvez retrouver pas mal de ces recherches dans ces bouquins. Moi, j'en ai 3 ou 4. Ils sont magnifiques à chaque fois, ces bouquins. C'est très, très intéressant. Et il y a un oracle aussi qui est sorti, mais au niveau cartes, c'est pas du tout intéressant. Mais sinon, ce sont des cartes magnifiques qui sont chouettes pour faire des méditations, par exemple. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup décrié, Masuri Emoto, qui ont dit que c'était des bêtises. Pourtant, il y a des gens comme Montagnier, le professeur Montagnier, qui a étudié l'eau, les propriétés de l'eau. Mais c'est pareil, lui aussi, on s'est foutu de sa gueule quand il en a parlé. Et pourtant, tous ces gens-là, il ferait mieux de faire l'expérience eux-mêmes, parce qu'il y a une expérience absolument facile à faire pour voir tangiblement soi-même, quoi, de façon vraiment concrète, que ça marche. Donc c'est l'expérience du riz. Alors vous prenez du riz cuit que vous faites cuire dans l'eau. Après vous prenez 2 bocaux, vous les désinfectez, vous faites bouillir pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries dedans. Après vous mettez un petit peu de votre riz que vous avez cuit dans chacun des 2 bocaux. Et sur l'un, vous allez marquer des mots d'amour. Donc là, c'est l'expérience que j'ai faite moi-même. Donc vous pouvez voir le résultat absolument hallucinant, hein, quand même. Et donc sur le pot de gauche,
j'avais écrit je t'aime, j'avais dessiné des cœurs, etc. Sur l'autre, j'avais mis haine, je te déteste, et j'avais dessiné une tête de mort. Et, euh, et donc voilà, j'ai laissé faire. Et les pots que vous voyez en face, là, sur la photo, il y a plus d'1 an, en fait. Les pots, je les ai gardés pendant 3 ans sans que jamais le pot aimé ne pourrisse. Moi-même, ça m'a mise mais vraiment sur le cul, quoi. J'en revenais pas de ce résultat. Par contre, le pot sur lequel j'avais mis je te déteste, etc., et que j'avais fait la tête de mort, celui-là, il a commencé à moisir au bout de quelques jours, hein. Au bout de 3-4 jours, il y avait déjà du vert et tout. Et là, après, c'est devenu une sorte de croûte qui ressemble à du goudron avec un jus marronasse. Vous voyez, ça ressemble absolument plus à du riz. On voit un truc dégueulasse. Donc là, comme je vous dis, ça a vraiment plusieurs mois, même plus d'1 an. Alors j'avais fait cette expérience en 2009. Donc, et je crois que je les ai gardés jusqu'à 2012. Et à gauche, il est resté intact dans le sens que les grains, ils étaient complètement formés. Le riz, il était juste devenu un petit peu blanc cassé, hein, blanc un peu beige, mais pas plus que ça. Et il y avait juste, on le voit sur la photo là, contre la paroi là, il y a un grain isolé qui a un petit peu de moisi. Là, il y a un grain isolé, il n'est pas moisi non plus, ici non plus. Mais là, celui-là, il a un petit peu de moisi. Comme si le moisi avait été peut-être inévitable, mais complètement repoussé. Et ce qui est étonnant, c'est que ça a moisi à un endroit qui est isolé du reste. C'est-à-dire que ça ne peut pas contaminer. Moi, c'est vraiment, je trouve ça complètement dingue, cette expérience. Alors, j'ai fini par les jeter, parce que je me disais que c'était surtout le pot qui était noir, parce qu'après, c'est devenu encore plus noir que ça. Je trouvais que c'était pas bon de l'avoir, de le garder chez moi. Voilà, je me suis dit à un moment, faut pas que je garde ça. Et du coup, j'ai jeté l'autre aussi. Je voyais pas l'intérêt de continuer à le garder. Mais j'ai renouvelé l'expérience plusieurs fois et ça a fonctionné à chaque fois. Mais ça, c'est la toute première fois que je l'ai fait. Et oui, ce qui est important de vous dire, c'est que je n'ai pas fait des prières et des choses tout le temps, quoi. Je l'ai fait, je sais pas, la première semaine, c'est sûr, la deuxième semaine, peut-être que je l'ai fait pendant 1 mois, et pas tous les jours, surtout au début. Et après, je le faisais de temps en temps. Et après, je me souviens même les avoir oubliés, parce que je n'ai pas surveillé ça pendant 3 ans. Je me souviens, je les avais fait, je les avais posés sur le frigo. Et à un moment, j'ai zappé. Et donc, c'est resté plusieurs mois comme ça sans que je m'en occupe. Et ça a continué à faire comme ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça avait capté l'intention vraiment du départ. Donc, vous voyez, franchement, juste sur du riz, juste avec une pensée, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les émotions et les pensées qu'il faut envoyer, il faut que ce soit sincère, évidemment, parce que c'est pas juste un mot qu'on envoie en l'air. Là où ça marche, la foi, enfin, elle doit être, comment dire, profonde et mêlée d'émotions d'amour, en fait, hein, et de, comment dire, oui, l'émotion et l'intention qui sont complètement liées, quoi. Je veux en venir au fait que il est super important de, justement, de consacrer, d'avoir dans sa vie un espace de
pour consacrer des intentions, des bonnes intentions, aussi bien à nos proches que au monde en général. Je veux pas parler de religion parce que là, l'expérience du riz, en fait, elle montre bien que c'est pas les religions, c'est bien au-dessus de ça, c'est vraiment l'expression du cœur. Et voilà, la foi, elle dépasse vraiment les religions. Ce qui est important aussi, c'est l'importance des mains à chaque fois, que ce soit dans les religions ou dans les intentions, parce que même quand c'est un geste de joindre ses deux mains, c'est vraiment un geste universel, même quand on y, comment dire, on n'y assigne pas de religion. C'est intéressant ça. Aussi en magnétisme, on voit que le pouvoir des mains, il est hyper fort, quoi, hyper puissant. Et quand on voit aussi dans les gravures égyptiennes, par exemple, on voit qu'il y a souvent les mains qui sont mises en avant ou qui sont mises en avant comme quand on fait le signe stop, mais sans. Enfin, c'est pas ça qui en ressort, quoi, de vibratoirement, c'est pas quelque chose qui arrête, mais c'est plutôt comme si les mains elles avaient un pouvoir d'envoyer des vibrations, quoi, quelque chose qui est super important. Et donc, là où je veux en venir, c'est à vous raconter une anecdote qui s'est passée la semaine dernière. Donc, j'avais ma voisine qui avait son chat qui était malade et qui un vieux chat qui avait le coryza. Et depuis 4-5 jours, donc elle avait donné un traitement, mais le chat était vraiment très 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 mal en point. Voilà, c'est lui sur la photo. Et on voit, donc ça c'était il y a 10 jours. Et il éternuait tout le temps, il pleurait, il avait beaucoup beaucoup maigri. Il mangeait plus. À la fin, enfin, il était prostré, il faisait plus sa toilette ni rien. Et donc, avec plusieurs personnes, j'ai contacté 3 personnes que je connais qui ont une grande, comment dire, une grande foi. Je sais qu'elles ont une puissance de ce côté-là. Et donc, je leur ai envoyé la photo du chat. Et on a travaillé dessus. Donc, dès le lendemain, on s'est mis à travailler sur le chat, chacune de notre côté. Et, et en fait, le chat, vraiment, il s'est mis à aller mieux, mais quasiment, enfin, ça a été assez radical à partir du moment où on a commencé à travailler. Le chat, il a été mieux de mieux en mieux. Et en 4 jours, il s'est remis à reprendre de la nourriture et petit à petit à remanger. Et voilà, maintenant, il va beaucoup mieux. Il refait sa toilette. Et ça, c'est une photo récente. Donc, on voit que ça a été super efficace, vraiment. Alors, c'est peut-être pas la seule chose parce que il avait il a pris aussi des huiles essentielles. Enfin, il ne faut pas en donner directement au chat, des huiles essentielles, mais en fumigation, du thym et de l'argent colloïdal aussi. Mais en fait, au début, il était sous traitement allopathique et on voit vraiment que c'est à partir du moment où on s'est mis à agir d'une autre façon qu'il y a eu un gros progrès. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est que ça qui a fonctionné, mais je sais, je l'ai vérifié pour
d'autres cas, pour d'autres animaux, je sais très bien que ça marche, je l'ai déjà vérifié, quoi. Donc voilà, enfin voilà, je voulais vous raconter cette histoire pour vous dire que voilà, là, il y a deux choses que je vous montre dans cette vidéo. Le riz, avec l'action directe sur la matière, et après, une histoire de ce petit chat qui a été guéri ces derniers jours. Alors, ce qui est très important, et d'autant plus puissant, en fait, c'est d'agir à plusieurs. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. À partir du moment où on est au moins deux, c'est beaucoup plus fort qu'une seule personne. Bon, ça paraît basique hein, quand on le dit comme ça, mais vraiment, c'est vrai, quoi. Donc, on voit d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il y a des groupes de prière, il y a des groupes de méditation, et ça, c'est quelque chose que chacun peut organiser avec les gens qu'il connaît. D'ailleurs, ou même avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on peut fédérer autour de d'une cause ou de quelque chose de particulier spécialement. Donc voilà, et aussi ce qui fonctionne aussi mieux, en fait, j'ai l'impression, c'est quand on le fait pour quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que la prière a plus de puissance, de force quand on l'adresse pour quelqu'un, résoudre le problème de quelqu'un d'autre que pour soi-même. En même temps, c'est logique quelque part, afin que, enfin, c'est l'essence humaine à la base, la solidarité, l'entraide, etc. C'est complètement perdu de nos jours, mais c'est quand même l'essence, quoi, pour avancer, en fait. Et donc, ben, ça pourrait être intéressant, si vous en avez l'occasion, de votre côté, d'organiser des groupes pour résoudre vos problèmes entre vous, ou même par rapport à des problèmes plus généraux, surtout en ce moment où tout le monde traverse des épreuves très compliquées. Donc faut pas oublier qu'on peut faire ça, quoi. Et voilà. Et pas seulement dans les moments où on est dans le désespoir, parce que très souvent les gens ils se tournent vers la prière que en dernier recours, quand tout le reste est épuisé et que voilà, c'est total désespoir, et c'est là qu'ils se tournent vers la prière. Donc c'est bien de le faire avant, en fait. Et voilà, je voulais finir en disant que de faire attention au groupe. Justement, en fait, je vous conseille de faire ça en groupe, et en même temps, je vous dis faites attention au groupe, en fait. Mais je parle des groupes médiatisés. Par exemple, les méditations collectives, les prières collectives qui sont des rendez-vous qui vont être donnés par des, comment dire, des collectifs ou enfin des groupes ou des fois voilà, on entend qu'il y a telle prière qui est lancée, on ne sait pas qui. Donc moi c'est déjà ça me dérange quand je ne sais pas qui lance l'initiative. Et après, on ne sait pas non plus qu'est-ce que devient cette énergie, parce que cette énergie-là, elle est hackable aussi, dans le sens hacké, piraté. Elle peut être détournée et utilisée à des fins inverses que l'intention qu'on donne. Et ça dépend de ce qui a été, comment a été mis en place à la base, le, enfin, le processus, le protocole. C'est pour ça que je trouve que c'est mieux de faire les choses entre soi, des petits groupes de gens qu'on connaît, même si on est à distance, c'est pas grave, puisque justement la prière, on n'a pas besoin d'être les uns à côté des autres, et organiser, voilà, mais vous gardez l'info entre vous. C'est pas moi, je trouve
qu'il vaut mieux qu'il y ait plein de petits groupes qui s'organisent comme ça, de leur propre initiative. En plus, si c'est de leur propre initiative, ce sera beaucoup plus fort que se rapporter à quelque chose qui existe déjà. Je suis sûre que ça rajoute de la puissance encore. Et donc, je pense que c'est beaucoup mieux de faire plusieurs petits groupes comme ça, plutôt que la grosse méditation collective mondiale à telle heure, tel jour. Ce genre de truc, personnellement, je le sens pas. Voilà, ça c'est mon ressenti. Mon ressenti perso, c'est qu'à chaque fois que je vois des trucs passer comme ça sur les réseaux sociaux, bah j'ai intérieurement, ça me dit de pas y aller, quoi. Voilà. Bon, bah je vais vous laisser. Après, chacun fait comme il veut, hein. Je vous donne juste mon avis comme ça. Je dis pas pour ça pour que les gens ils suivent. Voilà, ça c'est vraiment mon ressenti personnel. Alors, comme souvent, c'est quand j'en suis au montage que je pense à dire des trucs que j'ai oubliés dans la vidéo. Et là, justement, je voulais parler par rapport à l'expérience du riz que j'ai présenté là tout à l'heure. Je voulais parler des seins qui sont parfaitement conservés. On a retrouvé dans plusieurs circonstances différentes des corps de seins qui étaient absolument conservés parfaitement. Et donc voilà, il y a quelques articles que vous pouvez trouver sur internet. Et donc moi je fais tout de suite le rapprochement entre la prière et la conservation du riz auquel on a envoyé des bonnes ondes. On peut imaginer que si pendant des siècles, hein, même j'allais dire des dizaines d'années, mais c'est même des siècles, il y a eu des fidèles par centaines de milliers qui ont fait des prières à l'encontre d'une personne, d'un saint, ben forcément ça a fait le même processus que pour le riz, où ça l'a protégé de toute forme de pourrissement, de corruption de la vie en fait. Donc c'est très étrange parce que du coup, dans quel état de conservation c'est, comment ça s'appelle, comment il s'appelle cet état, puisque c'est pas momifié non plus, c'est un état qui n'est pas du tout attaqué par les bactéries. C'est un état qui est voilà, qui est juste se déshydrate. Et donc bon, voilà, je vais pas aller faire une vidéo là-dessus. En cliquant sur les articles, mais je voulais juste faire une petite parenthèse et rajouter ça parce que je trouve que c'est quand même vraiment en lien, quoi, et c'est super important. Donc voilà, bah, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.